Bah franchement les gars, c'est un peu un trompe-l'œil je trouve le score. En plus des deux parties hein. Franchement des deux parties. Parce qu'on pourrait se dire que du coup le Barça s'en prend encore 3 buts, qu'il y a des problèmes défensifs. On va revenir à ça derrière. Et même que le Barça en mette 5. Pour moi c'est le Barça s'est rendu le match hyper simple avec bah, tout simplement les 4 premières occasions, 4 buts. Tout simplement. Et les 2 derniers buts du Betis, le match était déjà plié, ça va à la 85e. Peut-être ce qu'on peut dire sur le penalty obtenu de Abdé, qui a fait un bon match d'ailleurs, c'est que bah, ça vient d'une erreur individuelle de Koundé, encore une fois. Tu dis pendant le match, ah, il revient plutôt bien, sans faire un match exceptionnel. Bah Koundé, allez, il reprend un petit peu confiance pour petit à petit retrouver un niveau convenable. Bah tu dis Kata, moi je trouve pas. Notamment pendant la période, j'ai trouvé vraiment bon. Notamment avec Bargi. Rooney, on va l'appeler Rooney, parce que je sais pas dire comment, je sais pas dire son blaze. Mais du coup, avec Rooney, où je trouve, tu vois, il y a mal de temps en temps quand il joue à droite. Il n'utilise pas ses Condé, tu vois. Et bah là, Condé, on l'a beaucoup vu. Notamment, il est au centre, dans le centre pour le premier but de Ferran Torres, dans le jeu en triangle à droite avec Rooney, Yamal et Condé, et un but magnifique d'ailleurs. Bah Condé on l'a beaucoup vu. Par contre, bah malheureusement, l'erreur à la fin, c'est un, un type d'erreur qu'on lui en veut beaucoup à Condé, qu'on souligne beaucoup trop. C'est en mode, on dirait il est déconcentré cette saison. Mais bon, on va en revenir après sur individuellement. Du coup, pour reprendre le fil du match, le Barça 5-3. Mais moi, j'ai plus envie d'être positif avec le Barça ce soir. Parce que malgré tout, malgré les 3 buts pris, je trouve qu'il y a eu du mieux défensivement aujourd'hui. À la fin du match, vous voyez, ils sont pris 5 buts à la fin du match. Mais je trouve que c'est surtout dû. En fait, l'équipe a tourné. Il y avait une espèce de suffisance. Même le Betis, il n'y croyait plus trop à la fin du match. Là où Betis, je trouvais l'un des seuls points forts du match, notamment pendant la période, c'était le pressing. Où le Barça avait un peu de mal à ressortir, malgré Pedri, malgré Eric Garcia. Ils avaient un peu du mal à sortir. Le Betis récupérait assez rapidement la balle. Même si on peut se dire, le Barça, ils se sont mis le match dans la poche assez rapidement. Du coup, bon, ils sont pas trop foulés pour sortir magnifiquement bien la balle. Pedri, il a un peu joué dans un fauteuil aujourd'hui. On n'a pas eu un exceptionnel Pedri, malgré qu'il a été décisif sur 2 passes D. Mais à la fin, le Betis pressait plus trop. Le Betis ne pressait plus trop. Et du coup, le Barça se sont dit, le Betis n'y croit pas. Du coup, bon allez, on peut un peu dormir défensivement dans le match. On va un peu gérer, on va pas trop se fatiguer. On joue tous les 3 jours, il faut bien gérer à un moment. Surtout que le Barça, sur ce début de saison, ils peuvent pas trop se permettre dans les matchs de gérer, parce que bah, à chaque fois ils doivent rattraper un score, ou bah à chaque fois t'as le feu au cul parce que bah en fait l'adversaire revient au score. Mais moi j'ai envie d'être plus positif sur le Barça aujourd'hui. Je trouve que dans le pressing, le Barça ont été meilleurs que d'habitude. En première période, franchement, on a eu des séquences de contre-pressing qu'on n'a pas revu depuis la saison dernière en réalité. Des récupérations très hautes. J'ai vu le Barça en dehors des 20-15 dernières minutes où là le match, voilà, il était dans un fauteuil comme j'explique depuis tout à l'heure. Ils se sont pas trop fait avoir dans le dos. Genre, il n'y a pas eu des situations de 1 contre 1 rocambolesques d'attaquants contre le gardien. Le gardien, c'est pas... Johan Garcia n'a pas dû faire d'arrêt d'un autre monde dans le match. On a fait en avoir un avec le hors-jeu au millimètre près. Mais sinon, ouais, le Barça a tenu la baraque. Offensivement, ils ont été létals. Et franchement, ouais. Ils ont rendu le match facile. J'ai envie d'être positif avec le Barça ce soir. Après, le match en lui-même, il n'y a pas trop de trucs à dire. Hein. Sur le contenu en lui-même, comme j'ai dit, bah, ils ont mis le match, ils ont dominé. Enfin, comment dire, ils ont été ultra efficaces. Du coup, bah, le match était plié au bout de 30-40 minutes, quoi. Et du coup, il y avait un espèce de faux rythme. Ils ont géré. Les joueurs n'ont pas trop montré énormément de choses. La seule chose qu'on peut dire, c'est oui, Bargi, pour moi, reste l'homme du match. Ces 30 premières minutes étaient exceptionnelles. C'était le genre que j'attendais le plus aujourd'hui.
Parce que j'avais quand même quelques questionnements au début du match. Hein. Franchement, j'étais hype. Je me suis dit, le cinquième de Liga contre le Barça qui ont fait un bon dernier match contre l'Atlético Madrid, qui doivent confirmer. Là, il y a eu quelques changements dans le 11 de départ, des joueurs qu'on aimerait bien qui confirment. Mais bon, finalement, on n'a pas appris grand-chose. Hein. La seule chose, par contre, qu'on a appris, je vais en revenir à Bargi, c'est Aroni. Aroni Bargi, je sais pas comment on prononce son putain de blaze. Dites-moi si vous le savez. Et bah, il a crevé l'écran les 13 premières minutes, mon pote. Et du coup, bah, le Barça peuvent comment dire. Ouais, ils peuvent compter sur un nouveau genre offensif. Après Ferran Torres, Lewandowski, Marcus Rashford, Fermin, Olmo, même s'il est blessé en ce moment, bah maintenant il y a Yamal. Et bien sûr, le retour de Rafinha. Du coup, voilà, Rooney, on l'a vu au début de saison, montrer quelques petites choses techniquement intéressantes. Mais là, il a crevé l'écran. Il nous a montré des choses. On ne savait pas qu'il était capable. Il a un beau petit pied droit. Et du coup, ouais, j'ai kiffé le match. Tout simplement. J'ai kiffé son match. Il a crevé l'écran. Yamal en numéro 10. Par contre, j'ai trouvé emprunté aujourd'hui Yamal numéro 10. Ça se voit qu'il est pas super à l'aise. Genre, les prises de balles, c'est pas pareil que quand t'es à droite. Quand t'es collé. Collé à la ligne. Quand t'as que un défenseur dans ton dos. Là, t'es en 10. Là, t'es dans la salle des machines. T'as possiblement un joueur devant toi. Deux derrière toi. T'as peut-être des défenseurs centraux qui arrivent aussi. Ouais, enfin, l'orientation du corps aussi, elle est pas pareille. Mais bon, en tout cas, c'est un truc de plus à l'armada possiblement du Barça. Sinon, individuellement, est-ce que pour noter des joueurs, franchement, c'est dur à dire. Hein. Pedri, j'en ai vite fait parler. Bargi, j'en ai vite fait parler. Peut-être pour Rooney, rajouter un truc, c'est que on a vu des qualités techniques en lui. Mais le fait qu'il ait un pied droit, je vous avoue que je m'y attendais pas forcément. Parce que le but sur la reprise de volée de Ferran, qui était incroyable, ça vient de son pied droit. Ça vient d'un magnifique centre pied droit où il déborde, il dribble, il a un contre un défenseur, il le contourne, mais il n'a pas le coup de rein pour complètement l'éliminer. Et bah là où beaucoup de gauchers n'utilisent pas leur pied droit, et bah il claque un centre parfait pour Ferran. Le but, tout pareil, exactement le même format. Il est en V1 contre un défenseur, contre son vis-à-vis. Il est pied gauche, il fait des feintes. À un moment, il arrive à se ramener pied droit. Et bah il tire pied droit. Enfin, au lieu de revenir pied gauche, pardon, il tire pied droit. Et au lieu de revenir sur son pied gauche et du coup le défenseur central revenir, bah là il tire pied droit direct et magnifique but, magnifique finition. Et en vrai, il a un peu tué le match. Hein. Et bien sûr, Ferran Torres, putain, on va pas citer un joueur qui a mis un triplé quand même. Et bah Ferran, 3 occasions, 3 buts. Bon, en réalité, on a eu un quatrième. Mais ouais, finition. Il arrive, létal, en deuxième lame. Magnifique but de sa reprise de volée. Sa demi-volée sur le centre de barre de Rooney. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire en plus? Condé en a parlé. Baldé s'est blessé. Marcus Rashford, on l'a pas trop vu. Mais comme j'ai dit, le match, en fait, c'était tellement simple que c'est dur à évaluer l'équipe du Barça aujourd'hui. Mais en gros, si je dois faire une conclusion un peu, c'est que Non, il s'est blessé. J'ai pas dit qu'il s'est blessé. J'ai dit qu'il s'était blessé. Je m'éparpille, je parle trop vite. Non, du coup, il s'est pas blessé. C'est Baldé, pardon, qui s'est blessé. Voilà, je crois que je me suis trompé avec les noms. C'est Baldé qui s'est blessé. Mais du coup, ouais. Malgré que le score peut être 5-3, tu te dis, ah, le Barça encore un match défensif cata. Bah, moi, j'ai envie d'être positif. Moi, je retiens le positif aujourd'hui. Voilà. Ils ont été létals. Des joueurs se sont affirmés. T'as peut-être même des questions tactiques. Des nouveaux apports tactiques. Yamal en tant que 10, ça peut être une nouvelle arme. Même s'il n'a pas montré grande satisfaction. Je pense pas qu'Yamal va devenir le numéro 10 du Barça dès demain. Il gagne dans un stade compliqué contre le 5ème de Liga, je me répète. Dans le pressing, là où le match, il y avait encore un enjeu, je les ai trouvés bons et largement meilleurs. Franchement, les 30 premières minutes, malgré qu'ils se prennent le premier but, que ce soit avant ou après, le Barça jouait bien. Ils étaient dans leur match. Et voilà, ils ont été létals. Il n'y a pas eu de blessé. Ah si, il y a eu Baldé blessé. Bernal qui a fait une très bonne rentrée en fin de match. Je trouve que c'était même le meilleur en deuxième période. Tellement le match, en fait, il se passait rien côté Barça. Vu qu'ils étaient en totale gestion du score.
Bernal, très bonne rentrée. Mais bon, à mettre aussi en corrélation avec le fait que le Betis défendait haut, mais mettait pas beaucoup d'intensité dans leur pressing, du coup ils voudraient ressortir facilement. Ça va mettre en adéquation aussi. Mais sinon, ouais, j'ai envie de retenir le positif. D'un match, je vais pas vous mentir, pas très passionnant malgré le nombre de buts. Et on va dire 30 minutes ont été de très haut niveau, après le reste, on s'est un peu fait chier. Mais sinon, si on veut parler un peu du Betis, j'étais un peu, bah du coup, un peu déçu. Je m'attendais à une meilleure adversité. Après, ils n'ont pas eu de chance parce que le Barça ont été létal. Mais malgré ça, le milieu de terrain, j'ai pas trop aimé. Pablo Fornals, Marco Roca. Après, il y a eu des blessés. Hein. Je sais qu'il n'y a pas Mrabat et il y en a d'autres. Je pourrais pas vous les citer. Abdé. Par contre, si je peux être positif avec le Betis, c'est que j'ai beaucoup aimé le côté gauche là. Diogo Gomez, le latéral gauche, que j'ai trouvé très intéressant offensivement, même s'il a eu du mal face à Bard Rooney en première période. Et Abdé, hein. Abdé qui a fait un gros match et qui a obtenu un penalty même à la fin du match avec contre Condé. Sinon, même Anthony, on l'a pas trop vu. Et allez, Cucho Hernandez, le numéro 9, qui, j'ai l'impression, n'est pas un réel numéro 9. J'ai plus l'impression que c'est un 9,5-10. Un peu un 10 à la Rafa Silva pour les benfiquistes qui savent. Un 10 à la... Ah, il y en a beaucoup de 10 maintenant comme ça. Bref, vous avez capté. Et du coup, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus sur le match. Mais bon, restons positifs pour le Barça, qui du coup va rester leader de Liga ce week-end. Et qui peuvent même peut-être prendre de l'avance. Parce qu'on va voir. Le Real il joue contre qui? Celta Vigo. On va regarder un peu le classement en Liga. Classement, du coup, le Barça premier, 4 points d'avance par rapport au Real. Et les Real vont jouer contre le Celta Vigo qui sont 13e. Qui sont sur une défaite. Mais bon, Celta Vigo, j'ai l'impression que c'est une équipe qui casse beaucoup les couilles au Real et au Barça. Hein. On verra ce qui va se passer. Diogo Gomez, que j'aurais kiffé le voir au Benfica. Bah franchement, il m'a... Fantôme, c'est pas toi qui m'en a parlé hier pendant le live de Benfica? Tu avais dit Diogo Gomez, Betis, etc. Il est fort. Et bah mec, là en regardant le match, je dis mais attends, mais c'est pas le mec qui m'a parlé hier, le frérot dans le chat? Si c'est toi, bah mec, incroyable. Parce que vraiment, en deuxième période on l'a moins vu, mais en première mec. Défensivement peut-être il a des défauts parce que bah... Il s'est un peu mangé contre Rooney, qui a été le meilleur joueur du match. Du coup, bah, le latéral est un peu fautif. Hein. Il a pas été parfait, mais offensivement, j'ai beaucoup aimé. Abdé et lui, c'était vraiment très intéressant. Bref, les mecs, du coup, moi, je vais vous laisser. Je vais cut. On se retrouve demain pour un prochain stream. Du coup, on va voir Real Celta Vigo. En stream, ensuite débrief, tu connais. Du coup, passez tous une agréable soirée. Gros bisous, je vous kiffe. Et voilà, vive le football, les mecs.